L'année 1998 a été une année charnière pour le secteur des nouvelles technologies. C'est l'année de naissance de Google mais aussi de plusieurs grands noms du web et d'inventions marquantes qui ont changé notre quotidien. Il est probable que vos souvenirs de 1998 soient un peu différents de ceux racontés dans cet article. Il y a 20 ans, la France remportait pour la première fois la Coupe du monde de football. À des milliers de kilomètres du Stade de France, c'est une toute autre partie qui se jouait. Dans la Silicon Valley, 1998 a été une année charnière. Il s'agit déjà de la date de naissance de Google, qui fête officiellement son anniversaire le 27 septembre. Mais pas seulement. 1998 a vu grandir d'autres entreprises et inventions qui marquent encore aujourd'hui notre quotidien en ligne. Petit retour en arrière sur cette année particulière. Personne n'est vraiment d'accord sur la véritable date d'anniversaire de Google. L'entreprise a elle-même changé plusieurs fois d'avis. Elle a d'abord choisi le 7 septembre, puis le 8, puis le 26, pour finalement se décider pour le 27 septembre il y a quelques années. Mais dans les faits, Google existe depuis au moins le 4 septembre 1998, date de la création officielle de l'entreprise. Le Figaro vous a raconté l'histoire de ce projet étudiant devenu mastodonte du web. En 20 ans, Google, et sa maison mère, Alphabet, s'est transformé en l'une des sociétés les plus puissantes au monde, dont les services nous accompagnent dans notre quotidien, capables d'influencer notre communication, nos informations, notre économie et même, peut-être, notre démocratie. En 1998, néanmoins, Google n'a pas attiré l'attention de grand monde, comme le raconte le site américain The Verge. Le mois de son lancement officiel, PC Magazine, une revue spécialisée dans l'informatique, consacrait un long dossier aux meilleurs endroits pour aller sur le web, Google n'y est pas mentionné une seule fois. Il y a 20 ans naissaient d'autres grands noms des nouvelles technologies. C'est notamment le cas de VMware. Né en octobre 1998, cette société se spécialise dans la virtualisation, un procédé qui permet d'installer plusieurs postes de travail sur un même serveur. Cette technique est encore très prisée des fournisseurs de cloud aujourd'hui. L'une des cofondatrices de VMware, Diane Greene, est désormais à la tête des activités cloud de Google, un secteur crucial pour le géant du web. Un mois plus tard, en décembre 1998, Max Levchin, Lee Knoczek, Ken Obry et un certain Peter Thiel, désormais une figure majeure de la Silicon Valley, lancent Confinity. Cette entreprise donnera naissance à PayPal, aujourd'hui un acteur majeur du paiement, utilisé par les particuliers comme les entreprises pour réaliser des transactions sur Internet. 2 ans plus tard, en 2000, Elon Musk rejoindra l'aventure, à la faveur d'une fusion entre Confinity et sa propre entreprise de paiement, X. Comme point enfin, c'est aussi en 1998 qu'est né le projet Mozilla. Cette communauté de développeurs avait pour but de créer des applications en ligne gratuites et libres d'accès, sur la base d'une partie du code source du navigateur Netscape. Ils créeront Mozilla Firefox, un navigateur gratuit et libre, en 2004, et la fondation Mozilla, une organisation indépendante à but non lucratif. Elle existe toujours aujourd'hui et s'occupe de différents projets, dont Firefox, Thunderbird, un client mail, et plusieurs outils dédiés au mobile. Le point commun de ces services est de faire la promotion de la vie privée en ligne et de l'open source, c'est-à-dire de produits dont le code est accessible gratuitement et modifiable par tous.
C'est en 1998 que fut vendu le premier lecteur MP3 destiné au grand public. Le MPMANEP 10 était produit par la société coréenne Saehan Information System. Il avait une capacité de stockage de 32 mégabits. À titre de comparaison, la capacité de stockage minimum d'un iPhone est aujourd'hui de 64 gigabits, soit 64 000 mégabits. La machine a d'abord été vendue en Asie avant de parvenir aux États-Unis et en Europe. 3 ans plus tard, Steve Jobs présentera l'iPod, qui bouleversa définitivement le secteur de la musique. En attendant, 1998 a aussi été une année faste pour Apple. En août, la marque sort son premier iMac, une gamme d'ordinateurs personnels qui va fortement son époque. L'appareil n'est pas seulement performant, il est aussi beau, grâce au travail soigné de Johnny Ive, le designer en chef Apple. Apple fait de l'informatique un objet que l'on peut mettre en valeur dans son bureau ou son salon, l'ouvrant définitivement au grand public. La marque vendra 2 millions d'unités de l'iMac G3, le premier modèle de la gamme, entre 1998 et 1999. Il s'agit encore aujourd'hui du nom donné aux ordinateurs de bureau Apple, même s'ils ont depuis radicalement changé de look, abandonnant les couleurs criardes et les motifs à fleurs pour une apparence plus neutre et professionnelle.